Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour les énergies de ce samedi 25 novembre qui nous accompagnera tout au long de la journée. Pour celles et ceux qui me découvrent, bienvenue à vous. Je rappelle que les énergies de ce tirage sont généralistes, elles peuvent ou non vous correspondre. J'ai pigé une carte dans le tarot de Marseille, dans l'oracle de l'énergie, dans les anges de l'amour et dans les portes de l'intuition. Et j'ai pigé l'empereur à l'endroit, je pense que c'est jeudi que j'ai pigé cet arcane aussi. Donc voilà, de nouveau notre empereur est là. Voilà, la maîtrise, conviction, les idéaux, détermination. Alors pour certains d'entre vous, il serait possible d'obtenir de l'aide d'un homme influent et puissant, et vous pouvez compter sur des personnes haut placées dans votre cercle professionnel qui vous permettront d'évoluer ou d'accéder à de nouvelles fonctions. Et la période est aussi favorable pour vos affaires et vos entreprises. C'est le bon moment d'agir et de vous lancer, de rentrer dans l'action en osant et surtout en vous faisant confiance. Et cette période est aussi propice pour accéder à des postes de responsabilité ou bien vous diriger vers une voie professionnelle qui vous correspond mieux. Quoi que vous fassiez, vous aurez une activité où vous pourrez utiliser toute votre potentialité. Si vous envisagez de vous mettre à votre propre compte, ou peut-être un rôle de manager, eh bien, allez-y, c'est le bon moment. Côté affectif, certains d'entre vous, eh bien, les amours se portent bien. Pour d'autres, vous pourriez faire la connaissance d'un homme peut-être un peu plus âgé que vous, mais qui aura une belle expérience de vie. Et cette personne vous apprendra beaucoup sur vous-même. Pour les couples, l'entente est excellente. C'est un cycle porteur qui vous apportera beaucoup de bonheur et d'épanouissement. Et la période serait peut-être favorable pour fonder une famille ou bien de déménager dans un lieu de vie beaucoup plus grand, beaucoup plus confortable. Voilà ce que je pouvais dire sur cet arcane. Alors, pour l'oracle de l'énergie, je l'ai pigé à l'envers. Et c'est la possibilité adjacente. Voilà, je vous la montre. Nombreuses options non envisagées. Alors, cette carte des possibilités adjacentes vous avertit de prendre garde. Sinon, vous pourriez rater une occasion inconnue parce que vous êtes trop attaché à vos façons de faire. Elle vous demande aussi de plonger en vous avec la volonté de vous débarrasser de vos vieux schémas malsains et de vos habitudes intérieures.
Le pouvoir de votre force vitale pénètre dans vos habitudes profondes et projette votre énergie dans l'univers pour rappeler les résultats qui étaient prévus. Ainsi, vos pensées et vos croyances définissent vraiment ce que vous vivez actuellement et un autre choix énergétique vous est offert à chaque moment qui suit. C'est le moment de décider. Allez-vous laisser l'inquiétude et le doute de vous-même vous définir? Ou allez-vous plonger dans la possibilité adjacente de l'optimisme, de la confiance et de l'amour de soi? Peu importe à quel point vous vous sentez enlisé, vous avez toujours des options dans les milliers de choix que vous effectuez chaque jour. À vous de voir. Si vous avez l'intention d'améliorer la situation ou de vous laisser enliser. L'affirmation de ce jour est « Je suis ouvert et prêt à donner de nouvelles directions à ma vie. Je prends de plus en plus conscience des nombreuses options qui me sont offertes pour rendre mes pensées et mes joies quotidiens harmonieux et optimistes. » Voilà pour l'oracle de l'énergie. Et pour les anges de l'amour, j'ai pigé un reflet, non, j'espère que vous la voyez bien, pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Une carte qui parle déjà rien qu'avec son titre, eh bien ça parle déjà beaucoup. Les anges de l'amour ont entendu votre désir d'un amour plus grand et ils vous offrent cette carte comme conseil. Ils voient que votre cœur peut donner et recevoir la joie de l'amour ou dépoussiérant le passé. Les anges savent que vous avez déjà été blessé et que vous craignez de l'être de nouveau. Cependant, vos défenses créent des barrières qui empêchent l'amour d'entrer dans votre vie. En guérissant votre passé, vous cesserez de le recréer. Après tout, vous attirez à vous les situations et les relations qui vous rappellent ce que vous avez déjà connu, parce que c'est le premier outil de la guérison. Pour accéder à un schéma relationnel plus sain, il est nécessaire de vous désintoxiquer de toute la colère, des accusations et du ressentiment que vous avez conservé. Cela comprend aussi de vous pardonner à vous-même. Vous devez être indulgent. Si vous faites appel aux anges pour leur demander de vous aider à libérer votre passé et guérir, ils allégeront votre fardeau afin que votre cœur puisse s'élancer vers le bonheur. Pardonnez pour vous-même, pour pouvoir avancer. Pardonner ne veut pas dire oublier. Vous ne pardonnez pas pour les autres, mais vous pardonnez pour vous-même. Parce qu'avec le pardon, vous pouvez continuer à avancer. Quand vous avez de la colère, de la haine, de l'agressivité,
envers des personnes, vous ne pouvez pas avancer parce que vous n'êtes pas dans l'amour. Et là, on vous demande, apprenez à pardonner pour vous et pour pouvoir avancer et ne pas stagner. Voilà, c'est pas facile. Ce sont des épreuves dans la vie et quand on entre dans une spiritualité, on voit les choses différemment. Et je peux vous dire, par ma toute petite expérience, que pardonner, on peut y arriver avec l'amour. L'amour peut tout faire. Voilà, je passe aux portes de l'intuition qui est l'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Alors l'interprétation et l'enseignement de cette belle carte, certains problèmes que vous rencontrez nécessitent une réelle compréhension afin que les choses s'améliorent. Le mental, l'analyse ne sont pas capables de répondre à toutes vos interrogations. C'est ainsi que vous tournerez en rond ou que vous faites le mauvais choix. En revanche, vous pouvez solliciter votre intelligence intuitive et créative qui, elle, est apte à trouver le véritable sens de ce que vous êtes en train de vivre. Dès lors, la solution a tendance à apparaître plus facilement. Et dès aujourd'hui, pensez différemment. Et dans l'action, dès que les choses se bloquent ou ont du mal à se résoudre, posez-vous la question: qu'ai-je à comprendre sur moi-même? Qu'ai-je à développer comme qualité ou ressources? Qu'ai-je à changer chez moi? Alors je reviens encore sur quand vous rencontrez quelqu'un et que vous ressentez un mal-être vis-à-vis de cette personne, posez-vous la question: mais pourquoi il y a quelque chose qui me dérange dans cette personne? Vous êtes peut-être en résonance avec cette personne. Peut-être il y a des choses que vous devez changer. Certainement. Des distorsions que toutes et tous nous avons et que nous devons transcender.
Pour développer votre intuition, fiez-vous à votre toute première impression. Elle vous donne de précieux messages sur le déroulement possible des choses. Ensuite seulement, analysez la situation mentale si vous le souhaitez. Voilà, l'interprétation de ce jour est terminée. Merci d'être venu sur ma chaîne YouTube. Écrivez-moi vos commentaires. Ça nous permet d'avoir un contact. Écrivez-moi ce qui vous dérange, si c'est trop long, si c'est trop court, si vous souhaitez avoir des oracles supplémentaires. Voilà, avoir un dialogue, c'est tellement important. Et pouvoir échanger nos avis, c'est aussi important. Petite vidéo va s'afficher, cliquez dessus si vous voulez participer au concours de ce mois. Vous inscrivez votre prénom et votre chiffre fétiche. On ne se retrouve pas demain, mais on se retrouvera lundi 27 novembre. Nous sommes à la fin de ce mois de novembre et je vais préparer le taroscope angélique pour le mois de décembre pour les 12 signes du zodiaque. Je vous souhaite une toute belle journée, un bon week-end, dans l'amour, la joie, la tolérance, le respect. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.